non strict, mais en conservant cette dynamique de groupe, parce que nous avons eu la confiance du peuple sénégalais après quelques mois d'existence et nous allons garder le cap, continuer à travailler. nekk ministre ñëw nekk député est-ce que di nga am même taxawaay bi. oui taxawaay yi dina wuute ci liggéey bi ni muy demee. mais bu fekkee ne taxawaay bi pour liggéeyal Sénégal la liggéeyal sénégalais yi xeex pour que ñu renforcer démocratie que sunu réew unité nationale gën a dëgër parce que enjeu yu nga xam ne dafa taxaw ba léegi liggéey pour que Sénégal di avancer pour que sénégalais yi di gis seen bopp ci développement wu Sénégal loolu yëpp ci ay taxawaay la yu nga xam ne dinañ ko ci am. maintenant expérience bi ñu amoon yëpp en tant que ministre mais politicien lañ nekk depuis longtemps ñu jéem a taxawal tamit suñu vision wone ko won Sénégal yi ñun dan la ñu gisee ne Sénégal noonu la war a taxawee dinañu xool gouvernement bi ni muy liggéeyee à chaque fois dinañ joxe suñu point de vue à chaque fois dinañu wane ne bu fekkee mën nañu def nu mu gënee ñu defe ko te loolu yaakaar naa dinañ ko wane à chaque fois. jërëjëf Cheikh Oumar Anne député dañuy jël benn jigéen. ak fan nga jógee ban parti nga bokk. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu sénégalais yëpp man maa ngi tudd Khady Sarr je suis députée inscrite sur la liste de PASTEF je viens du département de Rufisque. waaw ban taxawaay nga bëgg a am fii ci assemblée Tëngéej bëri na enjeu. bu dee dañuy wax ci wàllu département bi au plan national tamit bëri na ay enjeu ci wàllu jigéen ci wàllu éducation su ma juumulee yow yaa ngi ci wàllu njàngale mi donc li nga xamante ne mën nañ ko cee wax bëri na ci koo xamante ne dafa war a taxawal askan bi fii ci assemblée. tout à fait parce que boo xoolee Sénégal mën nañ ne màggal bu wopp la parce que jàmbat yi bëri na donc bu fekkente ne ñun tànn nañ ñu ci. 18 millions de Sénégalais yi jàpp naa ni loolu jàngat bu rëy lañ ci war a am jàngat bi nag moom mooy représenter comme il faut notre population à l'Assemblée taxawal leen fa pour wax seen ay problèmes donc enjeu yi comme ni nga ko waxee éducation bëri nañ ay tabat et c'est notre rôle ñu xool li nga xamante ni moom lañ ci war a joyanti ñu joyanti ko comme il faut mais également boo waxee Rufisque tey wax nga des problèmes environnementaux liés à une certaine industrialisation mais également liés à l'avancée de la mer donc érosion côtière bi di indi ay tawat yu bëri ci population bi loolu yëpp war nañ ko taxaw bu assemblée bi donc war na ci am taxawaay bu am solo. Rapidement en français, pour vous, quels sont aujourd'hui les grands défis à relever pour l'institution que vous représentez aujourd'hui? Merci Monsieur Ibrahima Diédhiou. Donc il y a beaucoup de défis à relever et je pense que le premier c'est d'abord d'apporter des réformes institutionnelles mais également d'être une assemblée de rupture tant au point de vue du comportement mais également au point de vue du fonctionnement parce qu'on a l'habitude de voir que à l'Assemblée, il y a beaucoup plus de projets de loi qui passent que les propositions de loi. Et moi, je conçois qu'il appartient aux députés de marquer cette rupture, n'est-ce pas, en faisant beaucoup de propositions de loi. Bien sûr. Quel est votre nom et quel est votre passé, quelle est votre fonction aujourd'hui? Vous êtes député aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Quel est votre travail? Donc, moi, je suis professeur d'histoire et de géographie. Je m'appelle Khady Sarr, comme vous avez demandé. Donc, actuellement, je suis députée représentante du peuple sénégalais. Et donc, j'ai toute la fierté et l'honneur de représenter ma population au niveau de l'hémicycle. Et je pense qu'on sera à la hauteur. Vous êtes de quelle région? Je suis du département de Rufisque. De Rufisque? Tout à fait. Ah, vous êtes parent d'Aïssa Thioro, Lébu yi. Alors, dañuy dem Mbour, Rufisque ak Mbour soriwul. député Mbour yi laa jëm. ñu ngi woon Rufisque tamit am na solo. député Mbour yi ñoo aaye. waa Rufisque nañu xaar. acca waa Mbour. waa Mbour ñu ngoog tête de liste bi moo ngoog. ñu bëggoon xam Issa may mu tuuti rek waa Rufisque xaar. Quel est aujourd'hui, Maître Tall, Monsieur comment? Docteur Diaité. Docteur Diaité, quels sont les véritables enjeux pour que cette institution retrouve son lustre d'antan, qu'on redore son blason?
Merci beaucoup. Nous tenons vraiment à vous féliciter. Nous remercions le peuple sénégalais de nous avoir fait confiance. Comme vous le savez, nous avons mené un projet pendant 10 ans. Et aujourd'hui, on est à l'hémicycle pour représenter ce peuple. Donc, comme vous l'avez si bien dit, les enjeux sont énormes. D'abord, le premier point, c'est de redorer le blason de l'Assemblée nationale. Parce que ce qu'on a vu dans les législatives passées, c'était vraiment déplorable. Ce n'est pas une bonne image pour notre démocratie. On est là aujourd'hui pour défendre les projets du peuple qu'on a vendus pendant ces 10 années. Donc nous avons fait une offre politique qui consiste vraiment à mettre le Sénégal sur les rampes de lancement. Donc vu le référentiel 2050, où nous voulons vraiment amener le Sénégal avec les différentes étapes, c'est-à-dire l'étape de 2029, de 2035, mais aussi de 2050. Donc tout ça va nous permettre aujourd'hui de bien défendre les intérêts du peuple ici à l'hémicycle. Dans les commissions techniques, nous travaillerons à ce que certaines corrections soient apportées par rapport au choix, mais surtout veiller sur l'équité territoriale. Ah, pour vous, c'est une grande préoccupation, l'équité territoriale. Parce que Dakar, pratiquement, c'est 80% de l'économie du Sénégal. Donc il y a une disparité, donc il faut corriger tout ça. Et Inch'Allah, on va s'y mettre pour vraiment maintenir les gens dans leur terroir, leur faire rêver et pouvoir travailler là-bas et gagner le levier. Rien n'est impossible, il faut juste avoir le courage, mais aussi cette volonté vraiment de donner la chance à tous les Sénégalais de pouvoir accéder aux services sociaux de base, mais aussi de leur permettre vraiment de relancer leur économie à partir des territoires que nous avons lancés et que, Inch'Allah, bientôt les choses vont bouger. Bien sûr. En tout cas, on a un bon pressentiment sur le profil des députés. Maître Tall, dites-nous, quel est le mot d'ordre pour vous, aujourd'hui, député de la majorité? Mais le mot d'ordre, c'est le travail. Nous invitons tous au travail, mais également à la rupture de ce que nous avons l'habitude de voir ici dans l'hémicycle, qui est un symbole de notre démocratie et de notre République. Notre défi majeur est de restaurer cette relation de confiance, de réconcilier le peuple sénégalais avec son Parlement. Les défis majeurs, effectivement, c'est de faire que l'Assemblée soit une assemblée décomplexée, où on aura de véritables représentants du peuple et non de représentants de partis politiques. Son rôle, fondamentalement, repose sur la proposition ou les votes des projets de loi, contrôler l'action gouvernementale, mais également faire le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Je pense qu'on aura besoin de ce genre d'assemblée qui sera une vitrine pour le Sénégal, mais également un exemple à citer au niveau mondial. Parce que le Sénégal a une démocratie assez